Aujourd'hui, on va parler du tout nouveau aspirateur robot Yeti Vac 2 Pro. Et pour le tester, je vous propose un format assez fun. On va faire un pub versus la vraie vie. Pour ce qui est de la pub, j'ai tout simplement été chercher sa fiche produit sur Amazon. Et donc, on va essayer de recréer toutes ces situations-là qu'il y a dans la pub, dans la vraie vie. Et de cette façon, tu sauras très clairement à la fin de la vidéo si ce robot aspirateur laveur est fait pour toi ou pas. On va donc commencer avec le premier point dont j'aimerais vous parler, c'est l'application et les possibilités qu'elle offre. Alors déjà, il faut savoir que le robot a une caméra sur le dessus qui va lui permettre de scanner la maison et de se reconnaître et de se repérer après. Allez, je mets mon écran juste là. Donc voici ce que ça donne sur l'application. Donc on va avoir vraiment une cartographie déjà de son habitation. Donc moi, c'est un appartement, il y a un 2 pièces, donc le séjour ici et la chambre avec la salle de bain au fond. Comme vous pouvez le voir, j'ai pu personnaliser et déjà donner un nom à chaque pièce. Donc de base, c'est l'application qui a toute seule reconnu les différentes pièces. Et après, moi, j'ai pu dire quelle pièce était la chambre, la salle de bain et le séjour. Autre chose aussi importante, comme vous pouvez le voir, c'est qu'on a des 1, 2, 3. Donc ça, en gros, c'est la séquence de nettoyage que j'ai choisie. Ce que je vous conseille, c'est de commencer par les pièces les moins humides pour terminer par les plus humides. Voilà, pour éviter du coup de trop mouiller une pièce qui ne devrait pas l'être. En dessous, je vais pouvoir aussi personnaliser la méthode de nettoyage, donc par exemple la force de l'aspiration que je veux, et aussi le débit d'eau, donc c'est-à-dire est-ce que je veux mouiller beaucoup ou pas. Donc les deux premiers points mis en avant dans la pub qui étaient personnaliser votre nettoyage et cartographie visuelle et navigation intelligente, là on peut dire que c'est rempli, on a vraiment tout ce qu'il faut dans l'application ici. Seul petit truc que j'aurais bien aimé avoir, c'est la possibilité de pouvoir personnaliser justement cette carte. Moi, ma salle de séjour, il y a un espace ici qui est l'espace cuisine et malheureusement, je peux pas le délimiter parce que l'application l'a pas vu comme une nouvelle pièce, tout simplement parce que ma cuisine ici est ouverte. Et pour la suite de cette vidéo, on va se concentrer sur le mode personnalisé ici où je vais pouvoir régler un carré. Donc on va prendre le carré qui est juste derrière moi ici et c'est là où on va s'amuser avec le robot. Et on continue et on change d'image avec la pub et cette fois, on va s'intéresser à l'image détecter, éviter. Donc le robot est censé être capable de pouvoir se diriger et éviter les obstacles. Et pour ça, on va préparer un petit parcours du combattant. Allez, j'ai préparé du coup, des petits jouets ici. Et je vais lancer le mode personnalisé ici, donc dans le petit carré ici. Barrage de l'aspiration. Allez, c'est parti. Je vous mets en accéléré là pour que vous ayez vraiment une idée de tout le chemin qu'il a parcouru. On évite le petit Yoshi aussi. Est-ce qu'on va réussir à passer entre les deux? Oui, on arrive à passer entre les deux. Là, on aspire plus fort parce que c'est un tapis. Ça, c'est bien, hein, c'est qu'il détecte aussi du coup le type de sol. Donc, sur du parquet, il aspire à puissance normale. Et dès qu'il monte sur le tapis, là, par contre, on va aspirer plus fort. Et voilà. Et pour rentrer, pareil, il évite tout ça. Et c'est bon, il est revenu donc se mettre à charger. Et donc, le visuel de la pub détecter, éviter, ça s'est avéré vrai, hein, vous l'avez vu. Il a bien évité mes 3 obstacles. Par contre, forcément, il vaut mieux tout sortir pour que le nettoyage soit plus efficace. Voilà, parce que là, par exemple, il ne peut pas passer ici, hein, parce que le robot est trop large, hein, forcément. Donc là, il va tourner autour ici, mais pas venir laver là, pour pas pousser le petit Todd. Mais l'avantage, c'est que si jamais il y a un truc qui traîne, c'est pas très grave, il va pas rentrer dedans, il va pas le casser. Et ça, c'est le principal. Allez, on passe à la prochaine image de la pub. Et là, on nous promet une puissance d'aspiration incroyable. Donc, c'est ce qu'on va tester. Pour tester l'aspiration, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des céréales un petit peu partout, à la fois ici sur le parquet et après aussi sur le tapis. Ce qui est bien avec les céréales, hein, c'est que c'est à la fois, il y a des gros morceaux, il y a des morceaux plus fins. Donc, je pense que c'est vraiment le bon moyen de tester ça. Et bien sûr, hein, vu tout ce qu'il y a là à ramasser, je vais mettre l'aspirateur à fond pour être sûr qu'il soit au maximum de ses performances. Allez, c'est parti, du coup, on essaye. Bon alors, voyons voir du coup, qu'est-ce que ça donne? Ça va, ça va, ça va, ça va. Le tapis, ça va aussi. Ok, on est bien. Hein, vraiment super boulot de la part de l'aspirateur. Même sur le tapis, donc encore un usage de validé. Allez, maintenant on va tester la fonction serpillière. Donc pour ça, on va mettre l'autre module. Donc de base, ça c'est un module en fait où il n'y a rien ici. Donc ça c'est vraiment, je vais m'en servir que lorsque je le mets en mode aspiration seulement. Et avec, on a aussi celui-ci, donc que j'ai déjà préalablement rempli d'eau et dans laquelle en dessous là, ici on va venir scratcher une serpillière. Et c'est ce module-là, vous allez voir, qui va normalement, hein, d'après ce qui est dit ici, bouger pour imiter les va-et-vient de vraiment quelqu'un qui frotte. Donc voilà, on va mettre tout ça. Je scratch la serpillière ici. Je la mets ici. Passage en mode aspiration et nettoyage. Il a bien reconnu qu'il y avait le mode nettoyage ici. Et comme tout à l'heure, ce qu'on va faire, là on va faire cette fois
des tâches. Alors donc pour ça, on va tester avec du vin, du café et de la vieille moutarde. Allez. Belle trace de moutarde ici. On va mettre du café ici. Et le vin. Allez, c'est parti, on va relancer. Et donc j'ai même pris une deuxième caméra pour vraiment vous montrer les mouvements que va faire la serpillière. Voilà, là on voit vraiment que ça bouge. Et c'est comme ça que ça va vraiment bien frotter. Voilà, vu qu'elle est en mode serpillière, hein, elle va pas monter sur le tapis, c'est normal, hein, c'est fait exprès. Ça c'est chouette aussi. Voilà, là on voit bien comment ça bouge ici, derrière, pour venir frotter comme il faut. Allez, c'est parti, on saute à côtage. La trace de vin, c'est bon, il n'y en a plus. Hop, le café, il n'y en a plus. Et enfin la moutarde. Là, je suis quand même assez bluffé parce que autant je me suis dit le vin, ok, le café, bon, c'est déjà plus foncé, donc ok, d'accord. Mais la moutarde, un truc qui colle vraiment autant, ça a pris, mais direct, hein, vraiment en un passage, même pas deux. Et si on regarde maintenant la lingette, ouais, bah, c'est bien crade, hein, du coup. Hein. Là, vraiment là-dessus, c'est assez fou comment ça marche bien et comment vraiment ça arrive du coup à désincruster toutes les tâches parce qu'il y a ce système d'oscillation, tout ça qui va vraiment frotter au-delà de notre aspirateur que j'ai pu tester pour l'instant. C'était juste, ça vient frotter, donc les tâches comme la moutarde par exemple, ça a plutôt tendance à étaler que vraiment à enlever. Et là, comme vous avez pu le voir, hein, il n'y a vraiment plus rien. Et autre chose sympa, comme vous avez pu le voir, il a bien évité le tapis pour éviter justement de le mouiller parce qu'un tapis, c'est pas censé être mouillé. Et enfin, comme c'est dit juste ici, là, le robot est aussi compatible avec la station de vidage automatique ici. Donc ça, c'est vendu à part. Donc vous pouvez l'acheter maintenant tout de suite ou plus tard hein, si vous le souhaitez. Donc ça, c'est pas pratique hein, parce que ça permet de vider automatiquement le bac à poussière qui est ici. Donc soit vous achetez que le robot et dans ce cas-là, pour le vider, ben, c'est ici. Donc je l'ouvre ici et je vais pouvoir venir le vider directement dans la poubelle. Ou alors, j'ai la station ici, où là, donc je le remets ici. Si je force le vidage... Et donc la poussière se retrouve après ici. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit sac. Donc le sac est assez gros, hein, ça peut vraiment durer un mois à l'aise. Et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir le retirer facilement ici. Hop, automatiquement, lorsque je le retire, j'ai ici qui est fermé. Donc je suis vraiment jamais en contact avec la poussière. Ça c'est chouette, hein, ça évite lorsque généralement on manipule. Je sais pas, par exemple, si je devais vider ça directement dans la poubelle, mais généralement il y a la poussière qui vole un petit peu. Là ici, voilà, vraiment aucun risque. Et après, j'ai plus qu'à jeter ça directement à la poubelle. Et après, je peux remettre mon nouveau sac ici. Voilà, ça se bloque automatiquement. Hop, et c'est bon. Dernier point dont je voulais vous parler et qui peut être assez important, en tout cas ça l'est pour moi, c'est le fait que le robot soit assez plat, donc vraiment très très fin. Et vraiment, parmi les robots qui proposent de la cartographie, ça fait partie des plus fins. Donc ça va lui permettre de passer sur pas mal de meubles, comme par exemple moi ici dans la cuisine. Et bien là, il va vraiment pouvoir venir passer sous tous les meubles, chose que tous les robots aspirateurs, en particulier ceux qui, vous savez, ont le petit rond au-dessus pour la partie radar, eux, ils n'y arrivent pas. Lui, il passe sans problème. Et donc pour conclure, hein, ce YEDIVAC 2 Pro, c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix, en particulier si vous cherchez un aspirateur robot laveur hyper polyvalent. Associé à ça, la station de recharge avec le videur automatique, c'est vraiment super pratique. Ça permet vraiment de programmer par exemple une aspiration tous les mois et ne plus y penser. Forcément, l'ajout de la lavette avec en plus la fonction oscillation qui va vraiment venir frotter, là aussi hein, c'est un énorme gain de temps au quotidien. On peut vraiment laisser le robot aspirer et nettoyer en même temps et ça c'est assez sympa. Un petit point amélioré, je vous l'ai dit, c'est la possibilité de personnaliser les cartes. Mais bon, ça ce qui est cool, c'est que ça peut très bien arriver par mise à jour. Et aussi hein, le côté que la vidange se fasse via un sac. Bon, du coup, vous l'avez vu, hein, ça a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, hein, c'est que je suis vraiment jamais en contact avec la poussière. Donc ça, si jamais vous êtes allergique à la poussière, c'est vraiment un très bon point. L'inconvénient, c'est que du coup, il va falloir racheter des sacs, même si je vous cache pas, ça m'est arrivé de le vider dans la poubelle, hop, et de le remettre. Au final, vous l'avez vu, je suis limite un petit peu déçu parce que les promesses qui sont tenues dans la fiche produit de l'article, elles se vérifient dans la réalité. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que du coup, c'est un bon produit, un excellent rapport qualité-prix, avec une promo en plus en ce moment pour le lancement. Et donc, si vous recherchez un bon robot aspirateur laveur, je peux que vous le recommander. Allez, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. Et aussi, dites-moi si ce format vous a plu, où on va comme ça tester ce qui est mis en avant par les marques. Et du coup, faire ce pub versus la vraie vie. Pensez à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et nous, on se retrouve très vite en live ou en vidéo.